Merhaba. Buongiorno. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh! Nous sommes le dimanche 11 septembre 2066. Bienvenue dans cette 1000e édition du très spécial petit journal culturel des jeunes. Au sommaire de cette édition spéciale, un entretien spécial avec un invité spécial. Sidney Maungu, ministre universel et spécial des cultures et des arts. Spécial. Vous croyez pas que ça va aller, là? Je pense que le public a compris, non? Gilles, les commentaires régissent dans l'oreillette, ok? On n'avait pas les budgets pour les oreillettes. Et alors? Et alors, il y en a pas, des oreillettes. Bon, laisse tomber. Il comprend vraiment rien, ce réalisateur. On est en direct. Oh. Au cours de cet entretien avec le ministre Sidney Maungu, Nous verrons dans quel contexte Borny. Borny. Dans quel contexte donc? Borny est devenue la méga capitale universelle de la culture et des arts. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'applaudir Monsieur le ministre Sidney Maungu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est cool d'être ministre. J'ai commencé comme médiateur animateur en contrat aidé à Baobao. Et là, pof, ministre. Universel de la culture et des arts en plus. Tenez, cette chemise par exemple. Classe, non? Vous savez combien j'en ai? 365 exactement. 366 pour une année bissextile, une par jour. Frais de représentation, ils appellent ça. Et plus le jet de fonction, le château de fonction, les indemnités, les faux frais, comme on dit. Oh, tu m'étonnes qu'il n'y ait plus de budget pour les oreillettes. Monsieur le ministre, Borny, capitale universelle des cultures et des arts, comment cela a-t-il commencé? Ah, comment cela a-t-il commencé? Comment cela a-t-il commencé? Il suffit de venir à Borny un jour de marché pour comprendre que tout est là. L'univers des couleurs, des langues, des cultures, des goûts et des senteurs réunis de partout sous nos yeux. Un jour de septembre 2012, un vaisseau nommé Ensemble venu de Baobao s'est posé cours du Languedoc non loin d'ici, avec à son bord des artistes et 1000 habitants venus d'autres mondes. Ils clignotaient de partout. La presse avait titré « Les fenêtres de l'âme ». Là, la chanteuse? Mais non, le footballeur. Ces journalistes. Nous avons compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, ma grand-mère y était. Elle m'a raconté. Et l'année suivante, il y a eu tout un monde. Ah oui, septembre 2013. Les habitants se sont rassemblés à nouveau une nuit de pluie, une nuit de mariage universel. Ils se sont souvenus de toutes leurs histoires, de leurs origines multiples. Et l'année d'après, les premiers jours
dans un film sur les premiers habitants du quartier en 1968, déjà à l'époque venus de temps d'horizons différents. L'utopie architecturale, une histoire d'amour entre une médecine et un architecte célèbre. Monsieur le ministre, nous allons revenir à cet entretien juste après une petite pause publicité avec notre partenaire beauté. La crème flânerie, le partenaire de mes sorties culturelles réussies. Super, cette crème multiculturelle. Regardez. Moi, j'en mets un peu tous les jours. J'ai 95 ans. Vous avez vu le résultat? Et oui, et moi je viens de fêter mes 60 et je présente le petit journal depuis que j'en ai 13. Et bénévolement avec ça. Ah, il faut dire que ça devient très difficile de financer des projets culturels. Il va falloir trouver des solutions. Vendre un peu plus de crème bidon, par exemple. Vous ne trouvez pas que ma chemise est un peu froissée, là? Non, non, monsieur le ministre. Un peu quand même, non? Oh, Non. avec les froufrous, ça ne se voit pas. Bien, et si nous revenions à Borny et Bao Bao, monsieur le ministre? Ah oui, Bao Bao. Eh bien, une fois lancé, ce fut une contagion du partage de culture et des arts qui a gagné tout le quartier. Il y a eu flânerie, il y a eu Zenouba, un ballet au balcon, une chorale cour du monde, des concerts d'habitants à la BAM, des spectacles dans les rues, dans les jardins. Rien ne pouvait plus arrêter le nouveau quartier, le nouveau destin du quartier devenu capitale universelle de la culture et des arts. Borny. Borny outragé. Borny brisé. Borny martyrisé. Mais Borny libéré. Délivré! Libéré par lui-même, libéré par son peuple. Et c'est pas mal, non? Un Lorrain disait un truc dans le genre, je ne sais plus qui, je ne sais plus quand. Monsieur le ministre, à quoi devions-nous nous attendre concrètement dans les années qui viennent à Borny? À quoi devons-nous nous attendre? Pour commencer, ce nouveau statut pour le quartier se matérialisera par la construction de l'énorme complexe multiculturel Languedocus Pocus. Vous allez voir le complexe. Et c'est très intéressant. Ah,
construit en beaucoup plus grand sur le modèle d'anciens immeubles autour de la cour du Languedoc, où, cher public, tu te rendras juste après cette émission. Avec les caméras Bornibus, vous pouvez voir partout. Le complexe. 1000 mètres de long, 500 mètres de large. Une tour Zenouba de 300 mètres de haut. Donc, le complexe regroupera un théâtre de 3000 places, 10 studios d'enregistrement, une centaine de studios de création, des plateaux de tournage, un musée d'art participatif, etc., 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 etc. Et bien sûr, mon clairvoyant et généreux ministère que vous voyez là. Ce modeste petit château posé sur la tour Zenouba. Merci Stark. Wow, super. Trop classe. Ça tue sa race. Continuons, monsieur le ministre. Quand est-ce que le chantier va-t-il démarrer, monsieur le ministre? Oh, eh bien, cela va dépendre de pas mal de paramètres. Lesquels, monsieur le ministre? Ben, il va falloir l'accord de l'ANRU, l'Agence nouvelle du rêve universel. Mais encore? Et cela va aussi dépendre de l'évolution de mes frais de représentation. Et aussi, il faudra vendre beaucoup, mais alors beaucoup de crème beauté flânerie Bao Bao. Ainsi, chers spectateurs, se termine cette édition très spéciale du Petit journal culturel des jeunes. Retrouvez-nous sur bornibus.fr.